Salut les amis, vous êtes bien sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur. Bon, le match vient de se terminer. Arsenal vs Real Madrid en Champions League. À Londres, donc à Arsenal, à l'Emirates. Victoire 3-0 des Gunners. Bon, défaite donc du Real Madrid. Donc, tout d'abord, je voudrais dire bravo aux Gunners, bravo pour ce match total. Bravo pour ce match tout en maîtrise, concentré de la première à la dernière minute du match. Jeu total en première mi-temps, jeu total en seconde mi-temps. C'est logique que Arsenal gagne parce qu'ils ont produit le meilleur football. Ils ont produit un jeu léché, un jeu rodé. Voilà, je l'avais dit lors de ma dernière vidéo que Arsenal jouait beaucoup mieux que nous parce que Arsenal avait un jeu beaucoup mieux maîtrisé, beaucoup plus maîtrisé. Voilà. On perd 3-0, donc deux buts de Declan Rice et un but de Mikel Merino. Voilà. De notre côté, je dois dire félicitations à Thibaut Courtois, sans qui l'addition aurait été hyper lourde, je pense. Voilà, il fait un très gros match, c'est lui le MVP côté Real Madrid, mais je pense que Declan Rice est MVP sur l'ensemble du match. Voilà. Bon, bravo encore aux Gunners. Les canonniers ont frappé fort. Ils ont tiré 3 fois au but. C'est 3 buts. Voilà, c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Ils ont eu la possession de balle. Ils ont pu dérouler leur schéma de jeu. Voilà, Arteta a mis l'équipe qu'il fallait. Moi, je pense que Carlo Ancelotti s'est un peu trompé sur la composition. Voilà, parce que je n'aurais pas personnellement mis Kamavinga sur le terrain, même s'il ne fait pas un mauvais match. Même si le carton rouge jaune qu'il prend, le deuxième carton jaune qu'il prend, donc qui se transforme en carton rouge, est sévère. Voilà. Ça arrive déjà sur le terrain que les joueurs dégagent des ballons et que, voilà, par frustration, etc. Mais dans le jeu, il n'est pas mauvais. Dans le jeu, il ne commet pas de grosses fautes. Donc je trouve que le rouge là, il est un peu sévère. Bon, ben, de toute façon, Kamavinga jouait en dépannage de Chouameni, donc je ne pense pas qu'au match retour, même s'il n'avait pas pris ce carton jaune là, ce deuxième carton jaune, il n'aurait pas joué en fait au match retour. Donc en fait, voilà, c'est dommage parce qu'effectivement, ça nous enlève quand même une option pour le retour en termes de remplacement. Voilà, parce qu'imaginons pendant le match, Chouameni a un problème, bah Kamavinga peut pas rentrer. Bon, de toute façon, on a quand même un banc assez fourni au milieu de terrain et je pense qu'on pourra la semaine prochaine aligner le joueur qu'il faut et si jamais ce joueur qui est titulaire là n'est pas apte à 100%, bah on peut mettre quelqu'un d'autre à la place. Donc encore une fois, bravo aux Gunners, vraiment, qui ont fait un très bon match. Le match était très plaisant, hein. Un peu frustrant côté Madrid parce que les occasions qu'on a eues, on n'a pas su les concrétiser, on n'a pas su être méchant devant le but, comme je le dis depuis le début de la saison. Mais le match était plaisant à regarder parce qu'on a plutôt pas mal joué. En tout cas, en première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps où, dès qu'on a pris le but, on a été un peu moyen, voire même mauvais, médiocre. Voilà. Mais globalement, l'équipe a bien défendu. L'équipe a moins bien attaqué. On a eu aussi des phases de possession de balle. Mais effectivement, on n'a pas eu assez d'occasions franches. On n'a pas eu. On n'a pas senti le sang. Voilà, comme on savait le faire. Un peu comme vous savez, quand un animal est blessé et qu'il y a le sang qui coule. Et donc là, il y a les hyènes qui reniflent, qui sentent le sang à des kilomètres et puis qui commencent à s'approcher pour finir le boulot. Bon, je pense qu'on a manqué de ça, ce côté-là. On a manqué ce côté-là déjà, pouvoir ouvrir le score, pouvoir marquer ce premier but-là et ensuite achever l'adversaire. Donc on n'a pas eu le temps de le faire parce que Arsenal l'a bien défendu. Voilà, c'était une charnière centrale inédite, hein. Voilà, donc on sent une équipe qui est concernée, une équipe qui est motivée, des remplaçants comme des titulaires concernés par le projet dans lequel ils sont. Donc c'est très bien, bravo, bravo Arsenal. Voilà, vraiment bravo. Euh, je n'ai que des félicitations pour eux parce qu'ils ont fait un match excellent. Voilà. Bon, maintenant, de notre côté,
bon match de Mbappé, hein, qui fait pas un mauvais match, mais je trouve quand même que sur les occasions qu'il a eues, il aurait pu être plus tueur. Bellingham qui n'a pas été assez offensif, mais en même temps, il a bien joué les coups qu'il a pu jouer. Il a été bon sur le repli défensif. Il a été bon dans le jeu, mais je trouve qu'il n'est pas assez monté, qu'il n'a pas assez tenu le ballon. Modric a fait un excellent match, mais malheureusement, il n'y avait pas vraiment de solution en attaque. Parce que Arsenal défendait aussi bien en fait. Arsenal a réussi à nous museler. C'est ça en fait la réalité, c'est-à-dire que Vinicius n'a pas pu exprimer son jeu parce que déjà il était moyen, mais aussi parce que Arsenal a très bien joué le coup. Gros match de Thomas Partey qui a su gérer le milieu de terrain avec brio. Voilà, tout comme Declan Rice et Mikel Merino, vraiment ce milieu de terrain-là a été excellent ce soir en fait. Il faut le dire. Pas qu'ils nous ont bouffé, mais ils ont été très bons. Voilà. Nous, on a été mauvais dans le pressing qu'on a pu faire tout au long du match. Le pressing a été mauvais. Vinicius et Mbappé, je ne sais pas si ils savent presser depuis qu'ils sont joueurs professionnels. Je ne sais pas s'ils ont appris à le faire, mais j'ai l'impression que soit ils n'ont jamais appris à presser, soit ils ne veulent tout simplement pas le faire et ça porte préjudice au club, à l'équipe. Parce qu'au final, si le pressing n'est pas bon, voilà, on se fait bouffer. Hein, et on s'est fait bouffer. Voilà. Donc, Rodrigo, je l'ai trouvé moyen. Voilà, je n'ai pas trouvé qu'il a eu de l'impact sur le match. Valverde a fait un bon match. Asensio fait un très bon match. Voilà. Mais je pense encore que Kamavinga n'aurait pas dû débuter le match, que ça aurait dû être Brahim, comme moi je l'avais suggéré, et que en défense, on n'aurait pas dû mettre Alaba, mais plutôt Fran Garcia. Je pense que Fran Garcia, il a l'expérience suffisante pour pouvoir assumer ce type de match-là. Voilà, d'autant plus que contre Bukayo Saka, il est quand même rapide lui aussi, et donc je pense qu'il aurait tenu la dragée haute face à Bukayo Saka. Mais bon, Ancelotti a fait le choix de mettre David Alaba. David Alaba, je pense qu'il aurait dû rester sur le banc ou alors jouer à la place de Rudiger ou même à la place de, comment il s'appelle, de Asensio. Hein. Ça n'aurait pas été un drame si on n'avait pas mis Asensio titulaire. Voilà, mais David Alaba sur le côté gauche, je trouve que, en plus ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste-là, donc je trouve que c'était vraiment un peu mal senti de la part de Carlo Ancelotti. Voilà, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est le foot, 3-0, rien n'est perdu parce qu'on sait que le Real Madrid peut renverser la vapeur au match retour, qu'on peut faire un match sensationnel et exceptionnel, qu'on peut mettre 3 buts, 4 buts face à Arsenal. On en a les capacités, on en a les joueurs, mais il va falloir remotiver les troupes et faire des changements concrets. Voilà, il y a un des trois en attaque qui doit aller sur le banc. Et je ne pense pas que ce soit Rodrigo, je ne pense pas que ce soit Kylian. Donc je pense sincèrement que Vinicius doit aller sur le banc. Voilà. Ou alors qu'on ne joue pas en 4-4-2, mais qu'on joue réellement en 4-3-3, autant sur les phases offensives que sur les phases défensives. Mais il faut trouver une solution. Les trois, ce soir, ça n'a pas vraiment marché. Mais je pense que Vinicius n'est pas dedans. Alors, il y a le risque qu'en le mettant sur le banc, qu'on le perde pour la fin de la saison. Mais en même temps, en continuant avec Vinicius, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que Ancelotti va le remettre. Et moi aussi, si j'étais à la place d'Ancelotti, je le ferais. Mais il faut trouver une solution. Il faut essayer de remotiver le joueur. Il faut essayer de peut-être améliorer notre jeu sur le plan tactique, en fait, finalement. Peut-être changer des choses, peut-être passer à un 4-2-3-1, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut trouver autre chose, il faut proposer un jeu différent parce que là, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout. On a trois attaquants au top, parce que Vini, Mbappé et Rodrigo, c'est trois attaquants au top. C'est une puissance de feu comme jamais un club peut rêver avoir, mais au final, ça ne marche pas. Voilà. Mais aujourd'hui, le crédit est attribué à Arsenal. Hein. Pas, on ne dira pas que le Real n'a pas été fort parce que les attaquants n'ont pas été bons. Non, non, non. C'est Arsenal qui a très bien joué le coup. Arsenal qui a très bien muselé nos attaquants. Donc tout le mérite revient à Arsenal et il faut dire bravo aux Gunners. Et si finalement on est éliminé, bah, j'espère que Arsenal ira le plus loin possible, même si je pense que s'ils affrontent le PSG, Paris gagnera. C'est mon avis personnel. Mais bon, nous verrons bien comment ça se passe. Rien n'est perdu. Je souhaite que le Real passe, c'est encore possible. On a déjà renversé des situations beaucoup plus compliquées.
Maintenant, on verra ce qui va se passer. Voilà. Bon, les amis, c'était Nanou Andro pour Real Madrid Galactique. Difficile, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ce club-là, je l'aime jusqu'à la mort. Donc, dans la victoire comme dans la défaite. Et puis là, ce soir, c'est un soir de défaite. Mais c'est pas grave, c'est le football, c'est comme ça. Et si on est éliminé, ben, c'est la vie. Hein. On l'a gagné la saison dernière. Ben, on va essayer de la gagner la saison prochaine. Et puis c'est tout. Voilà. À la Madrid et tchuss, les amis.